Alors il y a beaucoup de gens qui poussent des cris d'alarme ici, notamment sur les questions d'énergie, sur les entreprises. Vous, c'est sur les bailleurs sociaux. Vous craignez clairement qu'il y ait des factures qu'on ne puisse plus payer. Oui, je le crains, c'est déjà le cas. En fait, j'ai dit qu'on était totalement désemparés puisqu'il y a eu un bouclier tarifaire depuis plusieurs mois pour les particuliers qui ont des contrats individuels. Pour les bailleurs qui chauffent collectivement une partie de leur logement, la moitié, on a un bouclier tarifaire qui est en fait percé, c'est-à-dire qu'il ne nous protège pas du tout comme pour les particuliers. Et aujourd'hui, nos bailleurs achètent l'énergie avec des augmentations qui vont jusqu'à 1100%. J'ai bien dit 1100%, c'est pas juste fois 50%. Donc on est extrêmement désemparés puisque le bailleur achète l'énergie, il refacture les charges consommées aux locataires et aujourd'hui le gouvernement est conscient du problème mais nous n'avons pas de réponse et ça fait plusieurs mois qu'on alerte sur notre incapacité à payer. Est-ce que ça va vous conduire à revoir à la baisse vos investissements? On sait qu'on manque énormément de logements sociaux en France, qu'on a du retard. Est-ce que ces charges supplémentaires vont faire que vous allez dégager moins de marge de manœuvre pour construire? Alors la première chose, c'est qu'il faut que ces charges supplémentaires d'énergie, les locataires HLM soient aidés comme les locataires classiques. J'ai parlé des HLM, mais c'est le même sujet sur les copropriétés. Ensuite, sur l'investissement, évidemment, c'est une de nos craintes. Alors c'est pas que lié à l'inflation, c'est surtout lié à l'augmentation du taux du livret A, qui a augmenté cette année, qui va continuer à augmenter. Et c'est vrai que moi j'essaie en fait de tenir les deux choses en même temps, c'est-à-dire qu'on doit continuer à investir, notamment pour rénover plus vite, plus rapidement et continuer à produire du logement social. Il y a 2,3 millions de personnes qui attendent un logement social en France. Donc on ne peut pas s'arrêter. Et c'est justement ça la discussion, c'est que dans des moments d'inflation et de manque de crédit, on doit retrouver des marges de financement. Le problème, c'est que les marges de financement, l'État n'a pas beaucoup d'argent, n'arrête pas d'en dépenser et qu'on se fait tirer les oreilles par le FMI, par exemple. L'État, quand même, dépense beaucoup d'argent, mais jamais pour les HLM. Ouais. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Sur la rénovation des logements HLM, moi, je demande qu'il y ait un plan d'aide de 500 millions, ce qui est quand même rien par rapport à ma prime rénov par an, puisqu'en fait, on fait des emprunts pour le reste. Et par ailleurs, par le passé, l'État mettait de l'argent sur la production HLM. Aujourd'hui, il en met très peu. Donc, je pense quand même qu'un rééquilibrage peut être fait, puisque nous, on ne demande pas un financement à 100%, on demande juste un peu d'aide et le reste, on emprunte à 80 ans. Donc, on est quand même sur un modèle qui justement, c'est les générations futures qui permettent en fait de payer l'ensemble de ces logements que nous construisons. Donc je crois que les choses sont possibles tout en respectant les demandes de l'Europe sur la question de la dépense publique.